Hello les amis, full set Rouge Feuille aujourd'hui. Donc on a pas mal de petites cartes à regarder. Rouge Feuille, c'est une série qui est sympa, mais pour moi qui n'a pas de carte vraiment transcendante en termes d'holo. On va voir Snap Illusion, qui va être une belle carte. Franchement, honnêtement, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Snap Illusion. Après, on va avoir Nidoking aussi, que j'ai beaucoup aimé. Nidoking, il est sympa. Après les autres, là, honnêtement, j'ai pas d'accroche particulière. Nidoking. Hop, vraiment super. Hop, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir de sympa à regarder? Tauros qui est quand même vachement original parce que, enfin, il a pas une tête de taureau, hein. Il a une tête de bonhomme, hein. Elle est très bizarre, Tauros, mais bon, je l'aime bien, c'est pas grave, il est cool, il est cool. C'est une river d'ailleurs, je me rends compte de ça encore. Mais bon, en fait, c'est des rivers là, bon, on va dire, elle me dérange pas. C'est de base une holo. Ça brille un peu comme une holo, donc ça ne me dérange pas. Ensuite, en rare, là, je vais rien avoir qui va me marquer. Ici, qui va vraiment pouvoir me marquer, je vais avoir ce Onyx. Ce Onyx qui est très très beau, le Onyx. Honnêtement. Kisaido, hop. Elle est vraiment très très cool. J'aime bien les Pokémon en action comme ça, avec un beau décor dans le fond. Donc c'est vraiment top. Tac, après, non, le reste, il n'y a rien de fou. Alors, rien qui pas rien de fou, mais rien qui me transcende vraiment. Je me dis, cette carte-là, je veux la garder. Celle-ci, par exemple, je veux la garder. Enfin, ça, c'est... Arita est magnifique, ce Carabaf. C'est incroyable. Tac. Doduo aussi, j'aime beaucoup Doduo. D'ailleurs. Magikarp. Franchement, c'est une très 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 belle carte, Magikarp. Pikachu, elle est sympa, mais sans plus. Les cartes de Pikachu sont pas très très réussies, de toute façon, là, ce qu'on a vu. Le Carapuce Nirvana, qui est une belle carte aussi. On va pas se le cacher. Hop, et là, on arrive sur des bangers. Déjà, le Tortank. Ce Tortank, il est incroyable, les gars. C'est magnifique. Tortank X. À la dire. Ensuite, on arrive sur le magnifique Dracofeu X que j'ai surpayé, forcément, mais qui est incroyable. Qui est ouf. Qui lui est dans la collection et qui ne bougera jamais. Jamais, jamais. Elle est magnifique. Franchement, Dracofeu. Tac. Ensuite, on va arriver sur le Mélodelph. Tac, qu'on a vu très récemment dans la dernière vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais bon, elle est classique, hein, honnêtement, elle a rien d'incroyable non plus. Elle est cool. Le Electrode, par contre, plus je le kiffe. Parce que là, il est vraiment bien amené avec ses éclairs juste autour de lui. Elle est super belle, cette carte d'Electrode. Elle est très 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 cool. Tac. Forcément, un autre banger. Le Ectoplasma X. Magnifique cette carte, les gars. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que c'est vraiment incroyable de l'avoir. Tac, le Léviator, pareil, on l'a vu dans la dernière vidéo du bloc X. Donc je vais pas m'attarder dessus, mais elle est oufissime. Elle est oufissime. Ça me fait super plaisir de l'avoir eu pour vraiment vraiment pas cher. C'est une carte comme ça cote. Hein. Bon, si je vais présenter les deux en même temps, parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi ils en ont fait deux. Enfin, c'est une débilité pour moi. Il y avait tellement d'autres Pokémon à faire en XP. De Monsieur Mime. C'est la même personne qui les a fait. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Si vous avez une explication pourquoi il y en a deux, j'en sais rien. Si une attaque inflige des dégâts à Monsieur Mime X. Ah ouais, ok, d'accord.
Ah ouais, ok. Bon, je pense que c'est un peu de la merde. Même dans le jeu, ça doit être un peu pourri. Il se prend que les dégâts impairs, il se prend que les dégâts pairs. Bon. On va pas chercher plus loin. Hein. Florizard X, qui est peut-être en vrai des trois, c'est peut-être ma préférée, le Florizard. Non, comme le Dracofeu, je pense. Ouais, non, enfin, je sais pas choisir entre les trois, mais elle est vraiment top aussi, le Florizard. La Secrète de Salamèche. Vraiment, comme l'autre, c'est la même chose que je repense à l'autre Salamèche, c'est qu'il y a un décor, ils l'ont copié-collé. C'est rien de plus, rien de moins. C'est pas du tout une illustration qui a été faite, c'est dommage. Il aurait pu y avoir mieux, ouais, sur Salamèche. Tac, et là on va montrer les trois en même temps. Trois oiseaux sacrés. Voilà, oui, c'est normal, c'est ma carte d'enfance. Celle-ci c'était décollée, je l'avais recollée. La partie là se décolle souvent de toute façon. Sur ces cartes-là. De toute façon on le voit, hein. C'est le gros défaut de toutes ces cartes-là. C'est que j'ai l'impression qu'elles veulent toutes se décoller. C'est une folie. Je l'avais recollée à l'envers, malheureusement. Donc voilà. En tout cas, c'est très cool d'avoir ces trois cartes. Les trois oiseaux. Hector, c'est quand même mon préféré. De toute façon, Hector, c'est Hector. C'est le meilleur des trois oiseaux, non? Si, Hector, c'est le meilleur. Il n'y a pas trop de débat pour moi. Après, il y a des gens qui vont préférer peut-être Sulfura et Articodin, hein, je respecte, mais bon. Les gars, Hector, quoi. Faut respecter Hector. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. Puis je vous retrouve du coup dans les prochains jours, peut-être demain, après-demain, je sais pas encore exactement, pour la vidéo de Exdeoxys. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, et puis surtout, on se retrouve très bientôt pour la suite, hein, les présentations vraiment du full BlockX en entier. Une vidéo par jour, tant que le BlockX n'est pas fini de présenter. Allez, salut!